que parfois les gens utilisent pour embrouiller d'autres personnes. Des questions qui parfois nous-mêmes nous dérangent un peu parce qu'on n'a pas de réponse forcément. Et donc je serai en train d'y répondre au fur et à mesure. Et vous allez trouver, je crois, des réponses à vos questions aussi. Après, je ne serai peut-être pas en train de tout dire. Mais au fur et à mesure, les autres jours où j'enseignerai sur cela, je serai toujours en train de compléter ce que je n'avais peut-être pas dit avant ou quelque chose comme ça. Amen, amen. Amen, amen. Acte 2, le verset 42. Alors, l'équipe de médias, je ne vous ai pas donné tous les textes. Donc, il y a certains textes que vous serez en train d'entendre que vous n'avez pas. Donc, préparez-vous à la vitesse et j'ai besoin d'au moins 2 lecteurs. Acte 2, le verset 42, que dit la Bible, pasteur Samuel? On va se lever pour lire ce premier verset et ensuite le reste, on continuera assis. Oui. Acte 2, 42, la Bible déclare: il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Et dans le prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur alors que tu reprends ta place? La vie de l'Église. Pourquoi est-ce que je aborde cet enseignement? C'est pour parler de tout ce qui est lié un peu à l'Église en général, mais surtout l'Église locale. En parlant donc des habitudes que l'on a dans les églises ou des pratiques que l'on a dans les églises ou la manière dont les choses se passent dans les églises, pourquoi ça se passe de cette manière, mais aussi parfois dans la suite de mon enseignement, peut-être plus tard, il y aura des réponses à des questions spécifiques. Pourquoi est-ce qu'à la Terre Sainte on fait telle chose? Pourquoi est-ce qu'à la Terre Sainte on fait telle autre chose? Ça veut dire, nous allons aller de manière globale à une manière un peu plus locale au fur et à mesure. N'est-ce pas, Gédéon? Prends place et écoute mon enseignement. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, la première question à laquelle je veux répondre aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on va à l'église? C'est la question que beaucoup de gens se posent. La question que l'on pose même à beaucoup de gens pour les décourager d'aller à l'église. Parfois, quelqu'un viendra te dire, ça ne sert à rien d'aller à l'église, je suis sauvé. Je reste chez moi à la maison, je prie Dieu chez moi à la maison. Quelqu'un va dire, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. J'ai Jésus dans mon cœur. Je vais lire ma Bible. Je vais prier à la maison. Et c'est suffisant. Est-ce qu'il ment? S'il ne ment pas, alors pourquoi est-ce qu'on va à l'église? À quoi ça sert d'aller à l'église? Parce qu'il est vrai que dès l'instant où j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et que je prie, si je lis ma Bible, dès l'instant déjà où j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis sauvé. Ça veut dire si Jésus rentre, je vais aller au ciel. Mais alors pourquoi est-ce que je vais à l'église? Pour plusieurs raisons. Je vais en partager plusieurs avec vous. Je ne vais pas tout dire, je vais dire ce qui est nécessaire peut-être pour aujourd'hui. Numéro 1, pour communier avec Dieu. Oui, on communie avec Dieu même quand on est seul. Mais il y a plusieurs dimensions dans la communion de Dieu. Et lorsque l'on va à l'église, c'est pour entrer dans la dimension de Matthieu 18, le verset 20. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il y a une dimension de la présence de Dieu qui ne se révèle que lorsque l'on est assemblé. Il y a une dimension de la présence de Dieu que l'on vit dans l'intimité seule. Mais il y a aussi une dimension de la présence de Dieu que l'on vit lorsqu'on est assemblé. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors que plus tôt,
le même Jésus disait que si tu veux prier, enferme-toi dans ta chambre. Ton Père qui est dans le secret t'écoutera dans le secret. Ça veut dire il existe la dimension du secret, mais il y a aussi la dimension de l'assemblée. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit même dans le Nouveau Testament. La gloire de Dieu que Israël a connue dans Exode chapitre 19, c'était la gloire qui se manifeste dans l'assemblée. Mais Moïse vivait aussi une gloire dans l'intimité seul avec Dieu. Alléluia. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Frères et sœurs, à chaque fois que nous nous assemblons comme ça, ce n'est pas une affaire de modérateur d'abord. Ce n'est pas une affaire de prédicateur d'abord. Dieu est vraiment au milieu de nous. Jésus est vraiment au milieu de nous. Vous devez avoir la conscience de la présence de Dieu dans chaque moment où nous nous rassemblons comme ça. Vous devez savoir que Dieu est avec nous. Dans la dimension de l'assemblée, nous expérimentons donc la dimension de Dieu comme étant Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel n'est pas la dimension de Dieu parmi moi, c'est impossible. Il faut un nous pour qu'il y ait un parmi. C'est parce qu'il faut nous pour qu'il existe un parmi. Ce n'est pas la dimension de Dieu avec moi, c'est la dimension de Dieu parmi nous. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire nous venons aussi pour communier avec cette dimension de la présence de Dieu. C'est comme ça que vous allez voir qu'il y a des miracles qui ne se produisent que lorsqu'on est dans une assemblée et qui ne se produiront jamais quand tu es dans ta chambre. Il y a des guérisons, il y a des dimensions des miracles qui se produisent aussi selon la dimension de la foule qu'il y a. Ça, vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce que la foi de plusieurs personnes est mise ensemble. Je vais y revenir. Numéro 2. Nous allons à l'église pour être enseignés. Ceux qui me suivent en direct, écoutez ces choses. Ceux qui ne sont pas présents, envoyez-leur cette prédication, cet enseignement. Nous allons à l'église pour être enseignés. C'est difficile de s'enseigner soi-même à la maison. Mais nous allons à l'église pour être enseignés. Oui, c'est possible que je lise ma Bible et que l'esprit m'éclaire. Mais c'est aussi comme ça que beaucoup d'hérésies naissent. Parce qu'il faut une base doctrinale que l'on nous donne pour comprendre toute autre inspiration que l'on pourrait recevoir. Oh non, moi je vais seulement lire ma Bible et ça va aller. Acte 8, le verset 30 à 31. Acte 8, le verset 30 à 31. La Bible déclare, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Vous entendez la question que Philippe lui pose? Philippe venait de prêcher quelque part. Le Saint-Esprit l'enlève. Le premier homme à être téléporté, c'est Philippe. Le Saint-Esprit le téléporte. Ça veut dire qu'il disparaît de là où il était et il apparaît quelque part. Et il voit quelqu'un venir sur un char. Le Saint-Esprit lui dit, approche-toi parce que c'est à lui que je veux que tu parles. Et il entend l'eunuque éthiopien qui était en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Parce qu'à l'époque, la Bible n'était pas rassemblée comme nous l'avons. Très souvent, les gens avaient soit un livre, ça veut dire Ésaïe seulement, soit même juste quelques pages d'un certain livre. Parce qu'il fallait que quelqu'un t'aide à les recopier pour toi.
On n'avait pas d'imprimante, il n'y avait pas de photocopieuse, c'est compliqué. Philippe lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Parce qu'il ne s'agit pas de lire la Bible pour la comprendre. On ne comprend pas la Bible parce qu'on est intelligent d'abord. On ne comprend pas la Bible d'abord parce qu'on comprend le français. C'est ceux qui ont cru comprendre la Bible de cette manière-là qui ont fait beaucoup de bêtises dans l'interprétation des Écritures. Au-delà de l'intelligence, de la sagesse, de l'enseignement reçu, il y a la main de l'Esprit qui doit être sur toi. Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Ça veut dire, l'unique Éthiopien lui dit, comment est-ce que je pourrais comprendre s'il n'y a personne qui me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Est-ce que vous avez le verset 32? Si vous avez le verset 32, donnez-le moi aussi. Il dit, comment pourrais-je si personne ne me guide? Ça veut dire que vous avez besoin de quelqu'un qui vous guide dans l'étude de la Bible. N'estimez jamais être sage à vos propres yeux. N'estimez jamais connaître plus que tout le monde. J'ai vu des gens commettre trop de bêtises en matière d'interprétation de la Bible parce qu'ils croyaient que parce qu'ils comprennent le français et qu'ils peuvent lire la Bible, alors ils ont compris la Bible. Et très souvent, ce sont des gens qui veulent interpréter toute la Bible avec un seul verset. Alors que la Bible est composée de 66 livres. Du moins selon le canon que nous utilisons. Alléluia. Amen. On n'interprète pas la Bible à cause d'un verset. Oh non, un verset a dit ça, c'est suffisant. Non, 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 non. La Bible est un concert de plusieurs écrits. Il faut réussir à mettre d'accord tout ce qui est autour de toi. Il faut réussir à remettre les versets dans leur contexte. Il faut réussir. Il y a beaucoup de choses. Et il y a des débats théologiques dans la Bible qui ne sont jamais terminés jusqu'aujourd'hui. Maintenant, toi, tu sors de nulle part. Tu viens, tu dis que toi, tu maîtrises. Il faut faire très attention. C'est comme ça que nous venons à l'église pour qu'on nous enseigne. Tu peux prier à la maison, mais ensuite tu auras besoin que l'on t'enseigne. Alléluia. Alléluia. J'y reviendrai. Numéro 3. Nous venons à l'église pour la communion fraternelle. Dis avec moi la communion fraternelle. Déjà pour qu'on nous enseigne, vous pouvez remettre donc le texte de Actes 2, 42 que je vous ai donné. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Je vais en reparler de toutes les façons. Dans la communion fraternelle. Ça veut dire que l'une des raisons pour lesquelles nous venons à l'église, c'est la communion fraternelle. Je peux prier à la maison. Je peux lire la Bible à la maison. Je peux même suivre une prédication en ligne à la maison. Mais une chose que je n'aurai pas à la maison, c'est la communion fraternelle. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est avec moi jusque là? Psaume 103, le verset 1 à 3. Pourquoi est-ce que la communion fraternelle est importante? On vient à l'église pour la communion fraternelle. Oh. Moi déjà je n'aime même pas parler aux gens. Moi je viens seulement à l'église, j'entre, quand je termine le culte, je me lève, je sors. Quand tu agis de cette manière-là, tu viens de rater une raison pour laquelle nous venons à l'église. On ne te demande pas d'être ami avec tout le monde à l'église. Mais tu ne dois pas oublier que l'une des raisons pour lesquelles on vient à l'église, c'est à cause de cette communion fraternelle que l'on cherche à avoir. Tu ne peux pas faire une année à l'église, tu ne connais que le pasteur. Le pasteur peut-être n'aura jamais même le temps de venir te rendre visite à la maison. Peut-être vous ne parlerez même jamais. Nous venons à l'église pour la communion fraternelle. Mais pourquoi la communion fraternelle est importante? Psaume 133.
Le verset 1 à 3. Psaume 133. En réalité, quand je dis verset 1 à 3, c'est parce que ce sont les seuls versets qu'il y a dans le psaume 133. Donc bref, écrivez juste un psaume 133. Cantique des degrés, cantique de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Rassurez-vous que le son du piano ne soit pas trop fort sur le live, ni le son de l'interprète, parce que quand j'oublie de dire, vous oubliez aussi. Alléluia. Rassurez, oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. La Bible nous dit déjà qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères et sœurs, même pas seulement de se rencontrer. La Bible va plus loin, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je pensais que tu allais acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est comme l'huile précieuse. Il existe une onction dans la communion fraternelle. Il y a une onction qui ne descend pas dans l'intimité, mais qui descend dans la communion fraternelle. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Il y a une onction qui se répand dans la communion fraternelle. Lorsqu'on passait des temps de prière avec des frères alors qu'on venait de se convertir, quelle gloire tombait là-bas. Quelle grâce tombait dans nos cultes. Quelle présence de Dieu tombe. À chaque fois que nous venons ici, parfois tu ressens quelque chose que tu ne ressens pas quand tu pries dans ta chambre. N'est-ce pas? Pourquoi quand tu pries dans ta chambre tu ne ressens pas la même chose? Parce que c'est l'huile qui se répand dans la communion fraternelle. Par le fait que la même prière que je fais, il y a quelqu'un d'autre à côté qui l'a fait aussi. J'y reviendrai. Alléluia. C'est comme une rosée. La rosée, c'est ce qui vient restaurer, qui vient renouveler. Ça veut dire, au milieu de la communion fraternelle, il y a une restauration, il y a un renouvellement qui se cache. Il dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Ça veut dire que dans la communion fraternelle, il y a la bénédiction qui se répand. Quand on se rencontre à l'église, il y a une bénédiction qui descend toujours à l'église et non pas dans ta chambre. Il dit la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Numéro 2, dans la communion fraternelle toujours. Parce que nous sommes le corps de Christ et que nous avons besoin les uns des autres. Nous venons à l'église pour la communion fraternelle. Mais pourquoi est-ce que la communion fraternelle est importante? Parce que nous sommes le corps de Christ et parce qu'on a besoin les uns des autres. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris le schéma? Pourquoi est-ce que nous venons à l'église? Pour la communion fraternelle. Pourquoi la communion fraternelle est importante? J'ai expliqué les premières raisons. Et maintenant là je suis dans la raison de parce que nous sommes le corps de Christ. Et c'est parce qu'on a besoin les uns des autres. En Corinthiens 12, le verset 12 à 21. En Corinthiens 12, 12 à 21. Je n'ai pas le texte devant moi malheureusement. En Corinthiens 12, 12 à 21. Pasteur Samuel, aide-moi. Tu peux rester assis si tu veux. Lis-moi juste le texte. 12 à 21, la Bible déclare: car comme le corps est un et a plusieurs membres,
Car comme le corps est un et a plusieurs membres, est-ce que quelqu'un sait d'abord que nous sommes le corps de Christ? Est-ce que quelqu'un sait que l'Église forme un corps? L'Église universelle, nous formons le corps de Christ. Jésus-Christ est la tête et nous sommes le corps. C'est comme ça que quand Jésus dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. Jésus n'était pas en train de dire qu'il n'a pas de maison. Jésus avait plusieurs maisons. Il était en train de dire que jusque-là l'église n'existe pas parce que c'est sur l'église que lui qui est Christ pose sa tête. Alléluia. Alléluia. Il dit les renards ont des tanières. Souvenez-vous que dans la Bible c'est Hérode qu'il traite de renard. C'est Jean-Baptiste d'ailleurs si je ne m'abuse. Qu'il traite de renard. Que c'est Hérode qui est traité de renard dans les Écritures. Qui est traité de renard. Anaitiwa. C'est Hérode qui est traité de renard dans les Écritures. Et les oiseaux du ciel dans la parabole du Semeur, Jésus les compare aux démons. Donc il est en train de dire, les rois ont des palais, les oiseaux, les démons habitent des corps, mais moi je n'ai pas encore l'église où je vais poser ma tête, je n'ai pas encore de corps où poser ma tête. Parce que l'église est née dans Actes, l'église n'existait pas dans les évangiles. Et maintenant quand l'église est née, Christ a eu un lieu où poser la tête et nous sommes le corps de Christ. Oui. 1 Corinthiens 12, 12 à 21. Et comme tous les membres. Reprends. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça veut dire malgré nos diversités, malgré nos différences, nous tous nous formons un seul corps. Que moi je sois de l'église MPP, de l'église Phila, cité d'exaucement, de la terre sainte, de ceci, cela. Nous tous nous formons un seul corps. Malgré que je sois de l'église Philadelphia, Swahilofone, de ceci, cela, toutes ces églises-là, nous formons le corps de Christ. Malgré que moi je sois Muluba, Mutande, Mushi, Nande, Rega, peu importe, nous tous nous formons un seul corps. Que je sois pauvre, que je sois travailleur, que je sois député, que je sois instruit, que j'aille pas étudier, que j'aille étudier, nous tous nous formons un seul corps. Que moi je parle swahili, que je parle français, que je suive la prédication par le prophète ou par bienveillance, nous tous nous formons quand même un seul corps. Parce qu'il y a des gens, quand il vient, il écoute ce que le prophète dit, l'autre écoute ce que le frère bienveillance dit parce qu'on interprète pour lui. Mais nous tous nous formons un seul corps. Que moi je sois licencié, que je sois 2-6, que je sois master, que j'ai un master, que je sois doctorant ou docteur, peu importe, nous tous nous formons un seul corps. Oui. Verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre. Le corps n'est pas un seul membre. C'est-à-dire à toi seul tu n'es pas l'église. La main ne peut pas être tout le corps. Pour qu'on parle de corps, il faut qu'il y ait main, pied, yeux, bouche,
tout ce que vous voulez. Moi-même, je ne peux pas être une église. C'est l'assemblée de nous tous ici qui formons l'église. Le prophète seul n'est pas l'église. L'apôtre seul n'est pas l'église. Le pasteur seul n'est pas l'église. Le fidèle seul n'est pas l'église. Le choriste seul n'est pas l'église. Nous tous, nous formons un seul corps. Il n'y a qu'à voir combien de personnes travaillent en ce moment pour que ce culte ait lieu. Il y a des protocoles. Il y a des gens qui sont venus nettoyer. Il y a des gens qui font la sécurité. Il y a quelqu'un qui est en train de vendre pour quelqu'un, ceux qui ont soif. Il y a des choristes qui ont chanté. Il y a des instrumentistes qui ont dû jouer leurs instruments. Juste là déjà, combien de personnes doivent jouer un rôle? Il y a les médias qui sont là au-dessus. Le dimanche, il y a les moniteurs qui enseignent les enfants. Tout ça est... Désolé si je vous ai oublié, si j'ai oublié votre... Il y a les intercesseurs. Désolé si j'ai oublié votre département. Bref, il y a tout ça. C'est nous tous là qui formons le corps. Bon, et puis il y a toi qui viens juste t'asseoir. Il y a aussi celui qui contribue financièrement. Alléluia. Amen. Il suffit de retirer une personne. Le corps est en déséquilibre. Et très souvent, les membres les plus importants du corps sont ceux qui sont invisibles. Savez-vous que les parties les plus importantes du corps sont les parties qui sont invisibles? Parfois, si on te retire la partie visible, le corps peut rester encore. Mais si on retire les parties invisibles, on te retire les poumons, on te retire le cœur, ça devient compliqué. On te retire les intestins, ça devient compliqué. Paul d'ailleurs en parle. Il dit que les parties parfois qui sont couverts le plus d'honneur ne sont pas toujours les parties qui sont les plus importantes, mais Dieu a équilibré les choses comme ça afin que chacun que personne ne se croit supérieur à l'autre. Autant que vous voyez le prophète maintenant là, il y a des intercesseurs qui ont prié pour le culte que vous n'allez peut-être pas voir. Il y a des gens qui me suivent en direct. Jamais ils n'auront le visage d'un intercesseur. Ils voient seulement le prophète. Alors que si tu retires l'intercession, peut-être que tu vas retirer une grande force de l'église. Alléluia. Amen, amen. Si tu retires ceux qui ont torchonné ce matin, on allait venir peut-être, ça allait sentir mauvais ici. Tu n'allais même pas résister. Tu allais partir et tu n'allais même pas suivre la prédication. Amen. 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 Continue. Mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être comme les autres. L'un des dangers qu'on a souvent dans l'église, c'est que tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. Et tu sens comme si tu n'es pas impliqué dans l'église si tu ne fais pas ce que les autres font. Trouve ce que toi tu dois faire dans l'église. Tu vois les choristes, tu dis waouh, eux ils sont beaux. Moi j'ai pas la voix. Tu sens comme si tu n'as pas de valeur. Non, tu peux ne pas avoir de voix mais tu as des mains. Tu peux ne pas avoir des mains mais tu as des pieds. Tu peux ne pas avoir des pieds mais tu as des yeux. Tu peux être décorateur à l'église. Tu peux être protocole à l'église. Tu as un beau sourire pour accueillir les gens. On ne sait pas. Ne dis pas comme moi je ne fais pas ça. Ah. On ne me considère pas dans cette église, moi je veux seulement chanter. Tu ne peux pas chanter, ta voix est comme celle d'une casserole, tu vas faire fuir les gens. Il y a des gens qui se forcent eux-mêmes dans les chorales. Alors que tu n'as pas la voix, papa. Laisse pour ceux qui ont la voix. Peut-être que tu seras beaucoup plus utile ailleurs. Amen. Amen, amen. Oui, continue, pasteur Samuel. Ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout oui,
Où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun de membres dans le corps comme il a voulu. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Dieu t'a placé dans le corps comme il a. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Ça veut dire que nous avons besoin les uns des autres. Tu ne peux pas venir seulement tu dis, ah, j'ai plus besoin de telle personne. Je vous donne un exemple. On peut faire ce culte sans les choristes. Ça restera un culte. Mais il y a une beauté là seulement qu'il n'y aura pas. On peut faire ce culte sans instruments comme à l'époque. Avec les tam-tams. On peut faire le culte. Mais depuis qu'on a mis les instrumentistes, c'est beau. Ça fait du bien. Tu adores Dieu, tu te sens mieux dans ton adoration. Alléluia. Parce que tu peux continuer de vivre même si tu manques une jambe. Mais ça va être un peu plus compliqué. Tu veux continuer de vivre même si tu manques des yeux. Mais ça va être un peu plus compliqué. Tu peux être sourd et vivre. Mais ça va être un peu plus. Ça veut dire nous avons besoin les uns des. Alléluia. Alléluia. On peut faire ce culte sans protocole. Mais il y aura un beau désordre ici. Les chaises ne seront pas classées. Tout le monde va venir, va mettre juste à sa chaise. Moi je veux qu'aujourd'hui, ça je traduis comme ça pour les gens qui nous suivent en direct. Non, moi je veux que ce soit ma place aujourd'hui. Non, 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 non. Ça va être compliqué. Déjà que là où il y a des protocoles, tu te bats quand même avec les protocoles à chaque fois que tu arrives. Le protocole te dit assieds-toi là, tu dis à pas un ami Maintenant imagine maintenant s'il n'y a pas de protocole. Ça va être encore plus compliqué. Amen. Amen. Amen, amen. Imagine le culte si je ne suis pas là. S'il n'y a pas de prédicateur. Ah. C'est compliqué. Amen. Amen. Oui. C'était le dernier verset. Parce que nous avons besoin les uns des autres. Et quand nous venons à l'église, nous retrouvons cette communion fraternelle là. C'est que je n'ai pas, l'autre en a. Souvenez-vous du verset que j'ai enseigné tout ce temps-ci. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'il tire un meilleur résultat. Quand on est à plusieurs, on a des meilleurs résultats. Je faisais le ministère à l'époque, on était parfois à 9. On avait déjà des résultats, mais c'est parce qu'on est plusieurs qu'on a encore des meilleurs résultats, mieux que quand on était à 9. C'est comme ça que je dis toujours aux ouvriers, c'est inconcevable quand on voit le nombre d'ouvriers qu'on a à l'église et le nombre de membres, c'est inconcevable. On doit avoir 10 fois plus de membres en tenant compte de ce nombre d'ouvriers là. C'est pas vraiment ce que je dis, mais bon, ça passe, on comprend l'idée. N'est-ce pas? Acclamez pour mon interprète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que c'est difficile d'expliquer les proportions, d'exprimer les proportions en swahili. N'est-ce pas? Alors il a juste dit tel plus que tel. Au lieu de dire, bon, bref. Amen. Avance, papa. Numéro 4. Je suis toujours dans... Non, pourquoi est-ce qu'on va à l'église? Ça peut être à l'intérieur de la communion fraternelle, mais faites sortir cela. Je préfère que ce soit numéro 4. Pour être fortifié. Ecclésiaste 4:10. C'est le texte qui commence plus haut en disant car deux valent mieux qu'un. Et le texte continue en disant car si l'un tombe,
l'un relève son compagnon. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Quand nous venons à l'église parce qu'à l'église on est fortifié. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu n'arrives pas à prier ces temps-là et quand tu arrives à l'église, tu sens que tu es fortifié dans ta vie de prière. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que tu vois les autres prier. Parce que tu es avec les autres qui prient. Tu te sens fortifié. Alléluia. Tu arrives à l'église, tu te sentais faible et on te prêche, le message te touche, ça te relève, ça te fortifie. Tu viens à l'église pendant que toi tu es faible, tu vois ton frère avec qui vous êtes arrivé à l'église pratiquement à la même période. Lui, il est devenu encore plus fort. Tu dis, ah, comment lui il est devenu fort comme ça alors que moi je reste en arrière? Tu as dit, ça te motive. Tu te dis, jamais, je dois encore aller plus loin, n'est-ce pas? On vient à l'église pour être fortifié. Mais normalement, on devrait venir à l'église en ayant déjà notre flamme pour que le rassemblement de tout le monde crée un feu encore plus grand. Le problème, c'est que les chrétiens, quand on vient à l'église, ta vie de prière est déjà morte, tes histoires sont déjà mortes, donc tu viens, tu crées même une lourdeur dans le culte parce que vous venez à l'église, 80% des chrétiens sont froids. C'est les 20% qui sont chauds qui doivent fortifier les 80%. Ça devient compliqué, les amis. Ne viens pas seulement pour que le voisin te fortifie, viens pour fortifier aussi les autres. Ne viens pas seulement pour être fortifié. Viens parce que quand tu vas prier, quand quelqu'un va te voir prier, lui aussi ça va le donner envie de prier. Jusqu'à quand seras-tu toujours la personne qui a besoin d'être fortifiée? Quand est-ce que toi tu commenceras à fortifier les autres? Dis au voisin, quand est-ce que toi tu vas commencer à fortifier les autres? Tu ne lui as pas parlé, parle bien au voisin. Umuulize kwanza, quand est-ce que toi tu vas commencer à fortifier les autres? Pose-lui la question, siku gani na utaanza wengine nguvu? Ésaïe 50, le verset 4, la Bible déclare, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Isaya 55, Biblia inasema kwamba Bwana alimpatia ulimi wa kutumia. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Quand est-ce que toi tu vas soutenir par la parole les autres? C'est toujours toi qui viens abattu à l'église. Jamais tu viens fort pour fort. Ta prière, quand quelqu'un t'entend prier, elle dit, hey, j'ai entendu le frère là tel prier, aïe aïe aïe, ça m'a donné envie, je n'avais même pas envie de prier, j'ai commencé à prier. Toi, si quelqu'un te regarde prier, il arrête même la prière. Il y a des gens pareils, non? Quand vous priez, tu le vois prier, ça te donne envie, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Si tu ne réponds pas, c'est parce que toi, tu ne donnes pas envie aux gens. Mais il y a aussi des gens, quand tu le vois prier, tu dis vraiment Dieu n'exauce pas dans cette église. C'est comme si Dieu n'existe. Tu vois quelqu'un prier. C'est comme ça que j'interdis aux pasteurs et à ceux qui s'assoient devant de venir à l'église et d'être fatigués. Non, non, non. Dès que tu es à l'église, surtout si tu es devant, tu dois être quelqu'un qui prie parce que tous ceux qui sont derrière vous voient, vous qui êtes devant. Je leur dis toujours, ils sont interdits. Tu viens à l'église, tu es comme ça. Non, 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 on prie avec vigueur. Il y a quelqu'un d'autre qui va être fortifié en te voyant prier. Si tu vois que toi tu ne fortifies pas les gens, assieds-toi derrière. Parce que celui qui est derrière voit celui qui est devant. Ça veut dire l'attitude de ceux qui sont devant peut fortifier ceux qui sont derrière. Même pendant la prédication de la parole, si toi tu ne réagis jamais à la parole, assieds-toi derrière. Pendant la prédication, toi tu es seulement comme ça. Amen. Assieds-toi derrière. C'est comme ça que Catherine Kuhlman chassait les gens
des premières rangées dans les réunions. Ndio maana Catherine Kuhlman alikuwa anafukuza watu wa mstari wa kwanza katika ibada zake. Tu es aux premières rangées, tu es seulement bizarre, froid. Dans un stade, elle te fait lever. Monsieur, quittez de là. Allez derrière. Uko huko mstari wa kwanza uko baridi na kusimamisha hata mstadi uende kule nyuma. Est-ce que vous m'avez déjà... Je pense que j'ai déjà fait ça une fois il y a longtemps ici. Hein? On était dans la salle esthétique. J'ai fait lever de certaines personnes. Pourquoi? Parce que le culte est un rassemblement spirituel. Tu ne peux pas être devant et avoir des mauvaises énergies. Tu ne peux pas t'asseoir devant et tu transmets des mauvaises énergies au prédicateur. Le prédicateur a l'impression qu'il ne prêche pas des bonnes choses parce que tu es seulement là. Il a l'impression qu'il ne prêche pas la parole. Il a l'impression que les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent alors que c'est toi qui ne réagis pas. Va derrière. Dis avec moi, avance prophète. C'est comme ça que j'aime quand je prêche, maman Jackie est là. Amen. Tu vois, c'est moi la claque. Même pendant que je lis encore le verset, oui. Parce qu'elle aime la parole. Les gens qui n'aiment pas la parole, va derrière. Parce que tu vas influencer l'autre qui est derrière toi, qui te regarde. Quand je regarde maman Jackie n'est pas là, je dis ah. Maman Nelly parfois elle a même son sifflet. Mais j'ai d'autres sorciers ici. Je ne veux pas citer ton nom. Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous venons pour être fortifiés. Imagine pourquoi est-ce qu'on a des modérateurs? Pourquoi est-ce qu'on a des gens qui viennent conduire la prière? C'est pour qu'ils te fortifient toi. Parce que si on dit seulement prier, puis on laisse. C'est pourquoi l'attitude de celui qui modère fortifie les autres. Dans l'église où j'étais, il y avait un frère là, il modère, il conduit la prière, il a les bras croisés. J'avais un frère, dès qu'il voyait seulement qu'il modère, il prend la Bible, il met, il part, il rentre à la maison. Tu le vois seulement partir, tu dis, oh, mon cher, tu rentres pourquoi? Il dit, moi je ne suis pas venu à l'église blaguer. Ce frère là, s'il est venu blaguer, c'est son affaire, qu'il prie seul. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Amen. Alors le modérateur, quand il vient, il conduit la prière. Mais il y a aussi des moments où le modérateur peut être calme parce qu'il veut que tu ne sois pas forcément influencé. Tu dois devenir aussi celui qui influence. Tu ne peux pas être un chrétien, tu as toujours besoin des modérateurs. Mais je parle des raisons pour lesquelles nous venons à l'église. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles nous on vient. Parce qu'à la maison tu n'arrives pas à prier toi-même. Mais quand le modérateur est là, ça t'aide. Tu te sens énergisé, fortifié, bâti en toi-même. Ça te donne envie de prier. Il y a des gens quand ils prient, ça te donne envie. Tu l'entends seulement dire tu dis hey, Dieu est ici. Mais il y a d'autres personnes. Baba. Ah, Baba. Ah, Papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare car si l'un si l'un tombe, l'autre peut le relever. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand nous venons comme ça à l'église, nous sommes fortifiés. Nous sommes relevés. L'un relève l'autre. L'autre se sent aiguisé par l'autre. La Bible déclare, le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Le fer aiguise. Oh, j'aimais toujours quand je venais à la prière et Yawili était aussi là. Il priait toujours, maintenant il faisait souvent. Et tu sens vraiment à l'époque là, dans l'église d'où j'étais à Kinshasa, Yahweh était là, il prie, tu sens, il veut, Saint-Esprit, oh, tu dis, maman, cette prière doit être bonne.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils nous ont motivés, ils nous ont donné envie de prier, envie de chercher Dieu. Mais est-ce que j'aurais été motivé si j'étais seul à la maison? Non. Parfois tu pries à la maison, tu commences la prière, tellement que tu es seul, toi-même tu te fatigues, tu arrêtes même la prière. Parce qu'il n'y a personne qui te motive encore. Ça t'est déjà arrivé, non? Tu veux commencer à prier comme ça, tu sens, ah bon, demain seulement. Que tu as trop fait ça. Demain seulement. Alléluia. Demain tu arrives encore. Bon, demain seulement. Mais quand tu arrives à l'église, même quand tu n'avais pas envie de prier, tu entends seulement le pasteur Bellamy. Ça te donne envie. Alléluia. Amen. Le frère Aaron vient là. Il commence à chanter. Il est où? Ah, tu es là. Ça te motive. Alléluia. On est fortifié dans la communion fraternelle. On est fortifié quand on vient à l'église. Tu arrives à l'église, tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de soucis. Mais quand tu arrives, tu vois quelqu'un d'autre, tu sais qu'il a plus de problèmes que toi. Et puis tu le vois prier et adorer avec joie. Tu comprends que les problèmes ne tuent pas. Toi aussi tu te mets à adorer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui est arrivé une fois à l'église. Il avait perdu le travail, il venait de perdre son foyer. Son cœur était brisé. Il arrive, il était là, il pleurait seulement au lieu d'adorer. Il était seulement en train de dire à Dieu, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Moi, vraiment, je suis fatigué. Et puis il entend quelqu'un qui chantait. Il regarde, il ne voit pas la personne. Il regarde en bas, la personne était en bas parce que la personne n'avait pas de pieds. Et la personne chantait et je danse. Il n'a pas de pieds. Il a regardé que lui, il a des pieds. Il a commencé à adorer aussi, à danser pour Dieu. Parfois tu arrives, toi tu as raté un contrat, mais tu manges quand même des hamburgers et tout ça. Et puis tu viens, tu vois le frère là qui a des chaussures bizarres. Tu vois la manière dont il loue Dieu, tu dis, ah, si lui peut louer Dieu, alors moi, ça t'encourage encore. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu as des problèmes, tu n'as pas envie d'adorer, mais tu vois quelqu'un, tu sais qu'il a 10 fois plus de problèmes que toi. Sa vie même ressemble au problème. Mais tu vois la manière dont il adore, la manière dont il loue, la manière dont il prie avec ferveur. Ça te donne envie de prier encore 10 fois plus. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Cet encouragement-là, tu n'aurais pas eu ça si tu étais à la maison. Si tu étais déjà abattu, quand tu arrives à la maison, tu restes abattu. Tu vois par exemple la prédication que je prêche ici. Ça te fait du bien, tu dis, ah oui, c'est... Mais tu n'aurais pas ressenti ça si tu étais à la maison. Même si tu me suivais en direct, tu n'aurais pas ressenti la beauté de l'amen du voisin. La manière dont le voisin dit amen. La manière dont quelqu'un a acclamé. La manière dont quelqu'un a rigolé. Ça crée quelque chose. Tu ne sens pas ça quand tu suis seulement en ligne. N'est-ce pas? C'est pour ça que parfois, malgré qu'on suit des prédications en ligne, on a quand même envie de se déplacer et arriver dans ces endroits-là. Numéro 5. Nous venons à l'église à cause de la force de la prière communautaire. Imaginez-vous, ça c'est mon premier point. J'en avais 5, si c'est 6. Et j'étais convaincu de tout finir. Alors que je me suis limité seulement à pourquoi on va à l'église. C'est terrible. Nous venons à l'église pour la force de la prière communautaire. Il y a des exaucements que tu peux avoir seul, mais il y a des exaucements pour les avoir, on doit être ensemble. Matthieu 18, le verset 18 à 19, pasteur Samuel. Matthieu 18, le verset 18 à 19. Matthieu 18, 18 à 19, la Bible déclare, oui. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Est-ce qu'il dit tout ce que tu délieras? Est-ce qu'il dit tout ce que tu lieras? Il a dit tout ce que vous lierez. Tout ce que vous délierez. Le vous là, ce n'est pas juste pour dire
le vous de respect. Non, non, non. C'est le vous de plusieurs personnes ensemble. Il y a des choses tu ne peux pas les lier toi-même. Il y a des choses tu ne peux pas les délier toi-même. Il y a des délivrances tu ne peux pas les avoir en priant seul. Il y a des victoires tu ne peux pas les avoir en priant seul. Il faut qu'il y ait un vous. Oui. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent. Il continue maintenant pour signifier vraiment que je ne parle pas d'une seule personne en parlant de respect. Il dit si deux d'entre vous s'accordent sur la terre. Oui. Pour demander une chose quelconque. Pour demander une chose quelconque. Et leur sera accordée par mon Père qui est dans le cieux. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le cieux. Je pense que c'est l'un des seuls versets où à la demande on ajoute le mot quelconque. Il ne s'agit pas que de demander, mais le quelconque est exaucé. Ça veut dire n'importe qu'est-ce que c'est, peu importe quelle est la chose. Mais quand c'est à deux déjà, ça veut dire quand vous êtes communautaire et que vous demandez n'importe quelle chose, cela peut vous être accordé. Cela va vous être accordé. Jésus n'en parle même pas comme une possibilité. Il en parle comme une certitude. Cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. C'est comme ça qu'il y a des moments où chacun prie pour ses sujets de prière et ses requêtes à l'église. Mais il y a des moments où nous tous, on nous donne un sujet de prière et nous tous, on prie pour le sujet de prière qu'on nous donne là. Parce que cela nous sera accordé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On fait une prière maintenant là. On teste ça ensemble pendant 1 minute. Élève ta voix. Demande 100 000 $ pour l'église. Juste 100 000 d'abord. Juste 100 000. Juste 100 000. N'ajoute pas. N'ajoute pas, ne retranche pas. Élève ta voix juste. Ah, j'aime l'atmosphère de la communion fraternelle qu'il y a ce soir. Juste 100 000 seulement. Je dis à Dieu, Seigneur, donne à ton église 100 000 $. On va mettre en pratique la parole. On va mettre en pratique la parole. Délie 100 000 $ en faveur de ton église. Délie 100 000 $. Il a dit tout ce que vous lierez, tout ce que vous délierez. Demande au ciel de délier. Délie toi-même par la puissance de la parole. Nous délions 100 000 seulement. Nous délions 100 000 $ pour la terre sainte. Nous délions 100 000 $ pour la terre sainte. Nous délions 100 000. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Tout ce que vous demanderez, si deux personnes s'accordent pour demander une chose, accorde-toi avec moi, accorde-toi avec le voisin. Ta manière de prier me dérange. Ta manière de prier me dérange. Accorde-toi dans le cœur. Père, donne-nous juste 100 000. Donne à ton église 100 000. Juste en cette saison. Comme une communauté, comme un corps, nous te le demandons. Avec la même prière, le même soupir, la même voix. Au nom de... Acclame le Saint-Esprit. Rassieds-toi. On a appliqué la parole. On va voir maintenant les résultats. Je viendrai vous dire, hey, vous vous souvenez de la prière là qu'on avait faite? Aïe, 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 aïe. Alléluia. Je viendrai te dire, tu te rappelles la prière là qu'on avait faite? On a eu l'exaucement. Alléluia. Amen. Acte 2, le verset 1 à 2, la Bible déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dis avec moi, tous ensemble. Dis avec moi, dans le même lieu. Le Saint-Esprit est descendu parce que numéro 1, ils étaient tous ensemble. Numéro 2, ils étaient dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ça veut dire qu'il y a une force de la prière qui est libérée lorsqu'on prie
tous ensemble. Il n'y avait pas 6 sujets de prière. Parfois on peut être tous ensemble mais divisés. On prie ensemble, mais lui prie pour le voyage, l'autre le mariage, l'autre ceci, cela, l'autre ceci, cela. Il y a des cultes qu'on commencera à faire. Culte pour tel sujet de prière, on vient seulement pour ce sujet-là, rien d'autre. On vient à un autre culte, on dit culte pour tel sujet de prière, on vient pour ce sujet de prière, tel. Rien d'autre. On est à 10 dans un département, on ne sait pas 10 jeudis. 10 jeudis par exemple. Ça veut dire ce jeudi ici, au-delà des prières qu'on va faire, on va prier pour tel frère. Le jeudi prochain, ce sera pour toi qu'on va prier. Le jeudi qui suivra, ce sera pour toi qu'on va prier. Le jeudi qui suivra. Au bout de 10 jeudis, on a prié pour tout le monde. L'erreur, c'est s'il y a quelqu'un qui vient se rajouter. Il vient embrouiller nos calculs. Si tu n'avais pas remis ton enveloppe, dépose-la directement comme les frères. Et numéro 6, et c'est là que je termine, nous combattons ensemble. Il y a une force dans le combat spirituel qui est relâchée lorsque nous combattons ensemble dans l'église. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Il y a déjà des gens ici, il a peur même de faire la prière de combat quand il prie seul parce qu'il a peur, Satan va me taper ici. Il prie seul à la maison, Seigneur, et puis il ouvre d'abord les yeux. Je prie, je lis, esprit impur, je te chasse. Et puis tu sens seulement, le vent passer, tu ouvres d'abord les yeux. Mais souvent quand on est ensemble, tu sens le courage. Tu sens une force t'habiter. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. La Bible déclare, toujours dans Ecclésiaste, si l'un résiste à un seul, si l'un a la victoire sur un seul, deux pourront lui résister. Il y a des esprits qui peuvent te résister seuls. Mais une fois qu'on se met ensemble, cet esprit ne sait plus te résister. Il ne saura plus nous résister. Parce qu'on fera un bloc. Nous tous on est là. Lève-toi là où tu es. Je veux que tu élèves ta voix, que tu dises à Dieu: Seigneur, place dans mon cœur l'amour de ton église, la capacité d'apprendre à venir à l'église, apprendre à te rechercher dans ta maison, que rien ne me sépare de ton église, que rien ne m'empêche de venir prier, de profiter de la communion fraternelle. Retire dans mon cœur toute rancune envers mon frère, toute rancune envers ma soeur, toute aigreur dans mon cœur qui peut briser la communion fraternelle alors que nous venons te rechercher. Seigneur, Seigneur, que le feu de la communion fraternelle se rallume dans ton église, que le feu de la communion fraternelle se rallume dans nos réunions, que l'onction qui descend lors des frères et sœurs sont réunis ensemble soit brisée, soit relâchée encore, que le vase se brise et que l'huile soit relâchée, que le vase se brise et que l'huile soit relâchée, que la bénédiction qui descend lorsqu'on est réunis dans la communion fraternelle, que cette bénédiction descende encore à la terre sainte, que la grâce, que la vie qui est relâchée lorsque nous venons à l'église, nous voulons la sentir, nous voulons la ressentir, nous voulons la vivre, nous voulons la vivre. Que la dimension de la présence de Dieu qui se relâche lorsque nous nous assemblons, qu'elle se relâche. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Ah, Satelebaya, Welebeledia Shatarabaya, Ye Presita la Paradiava. Au nom de Jésus,
Je vous donne un autre sujet de prière qu'on va faire ensemble. Tu vas prier maintenant. Tu vas renverser toute œuvre de la sorcellerie, toute œuvre des fétiches, toute œuvre de la magie qui travaille contre la terre sainte, qui travaille contre cette église. Comme un seul homme, nous allons lier les œuvres de la sorcellerie. Nous allons les briser. Nous allons les détruire. Toute cérémonie spirituelle qui a été faite contre cette église, toute force démoniaque qui a pu être relâchée contre cette église, nous allons les chasser. Élève ta voix, sois en train de battre les mains. Comme un seul homme, comme un seul homme, comme un seul homme. Renverse les œuvres de la magie qui travaillent contre cette église. Renverse les œuvres de la sorcellerie qui travaillent contre cette église. Partout où on avait planté des mauvaises choses, partout où on avait placé des mauvaises choses, partout où on avait enterré de mauvaises choses, nous déterrons cela. Nous brisons le pouvoir de la sorcellerie. Nous brisons le pouvoir de l'occultisme. Nous brisons le pouvoir de la magie. Nous brisons le bâton de la sorcellerie qui travaille contre cette église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me lève avec mes frères, avec mes sœurs, dans la puissance de la prière communautaire. Nous déclarons que toute assemblée de sorciers qui ont fait des incantations contre la terre sainte, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Au nom de Jésus, je détruis toute racine de la magie, toute racine de la sorcellerie. Au nom de... Tu vas prier. Toujours dans cette force de la prière communautaire. Tu vas prier. Tu vas dire partout où l'ennemi essaye de mettre des infiltrés au milieu de nous. Des infiltrés au milieu de nous. Tu vas détruire, déclarer. Tu vas décréter que leur œuvre est nulle et sans effet. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Que comme le serpent, lorsque Paul a mis le tas de broussailles dans le feu, la Bible déclare que le serpent est sorti et l'a fui. Que tout serpent qui s'était infiltré, que tout serpent qui essaie de s'infiltrer, sorte du milieu de nous. Sorte du milieu de nous. Sorte du milieu de nous. Je relâche des flammes. Je relâche des flammes. Je relâche le feu. Que les infiltrés disparaissent. Que les infiltrés soient vaincus. Que les Judas soient vaincus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont parmi nous, mais qui ne sont pas des nôtres, soient démasqués. Que les masques tombent. 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 Au nom de Jésus. Tu vas prier. C'est la dernière prière. Comme une communauté, tu vas dire à Dieu, relâche la bénédiction qui descend lorsque les frères sont unis ensemble. Tu ne relâches pas que l'huile, tu relâches aussi la bénédiction. Nous voulons que tous les membres de la terre sainte soient bénis. Nous voulons que tous les membres de la terre sainte soient bénis. Nous voulons que tous les membres de la terre sainte soient prospères. Élève ta voix, chasse la pauvreté du milieu de nous et appelle la bénédiction de l'Éternel. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Élève la voix et prie. Rakatakatakatakatakasi. Zikebe, zikebe. Shatala paradia. Webe, webega. Zutuluzuma. Zutuluzuma. Zivegedemo. Zivegedemo. Shadelemaya.
Shadelebaya. Zeno, relâche la bénédiction. Relâche la bénédiction communautaire. Relâche la bénédiction dans cette église. Relâche la bénédiction. Que les fleuves de bénédiction qui appartiennent à la terre sainte soient relâchés. Que les fleuves de bénédiction qui appartiennent à la terre sainte descendent. Que les fleuves de bénédiction qui appartiennent à cette église soient relâchés. Que les fleuves de grâce, que les fleuves de bénédiction financière, bénédiction matérielle, de la réussite, de la prospérité qui appartiennent à cette église soient relâchés au nom de Père. Baba. Comme celui que tu as établi sur cette assemblée, je déclare sur chaque membre la faveur, sur les présents et sur les absents. Je déclare que la bénédiction du psaume 133 descende sur leur vie respective. Au nom de Jésus, qu'il en soit semblable à l'esprit qui était descendu au temps de Moïse dans Nombre chapitre 11, qui est allé rencontrer même ceux qui étaient absents, même les deux qui étaient restés loin. Père, que cette bénédiction ne tienne pas compte que des présents, qu'elle aille rencontrer même les absents, mais qui sont de la terre sainte, qui font partie de nous. Que cette grâce les rencontre de chez eux, que cette grâce les rencontre de là où ils sont, que les vannes de la bénédiction réservées à l'assemblée terre sainte soient ouvertes. Que la même grâce tombe à Goma, que la même grâce tombe à Kampala, que la même grâce tombe en Hollande, que la même grâce tombe sur mes fils et mes filles partout dans le monde. Au nom de... Acclame le Seigneur Jésus. Acclame plus que cela. Victoire. 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 Est-ce que ça, tu aurais ressenti ça si tu étais seul? Est-ce que ça, tu aurais vécu ça si tu étais seul à la maison? Qui a été béni par cet enseignement? Vendredi, je vais aller plus loin. Et on va encore prier de cette manière. Quelqu'un est d'accord? Qui a été béni par cet enseignement? Parce que c'est souvent avec des petites choses comme ça que Satan vient te mentir. Qu'il y a des gens qui essaient de se faire passer pour sages. Il vient, il te dit beaucoup de langues français ou beaucoup de langues swahili et puis il te convainc de ne plus venir à l'église. Prends ton offrande de la parole. Père, dans le nom de Jésus, je bénis ces offrandes. Je bénis chacune des mains qui s'avancent. Reçois ces offrandes de nos mains. Reçois-les comme des actions de grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez par exemple ça. La 7e raison pour laquelle nous venons à l'église, c'est parce que nous pouvons y offrir à Dieu. Nous pouvons y offrir à Dieu. Écris cela. La 7e raison, c'est parce que nous pouvons y offrir à Dieu. À la maison, comment je donne mon offrande? Je veux me donner l'offrande à moi-même, non. Mais je peux apporter mon offrande dans la maison de Dieu. La Bible déclare: apportez vos offrandes. Je viendrai dans ta présence avec mes offrandes. J'accomplirai mes vœux en présence de tous les saints. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce soit sur vous, que la main de Dieu vous accompagne et que la faveur soit votre partage. On se retrouve vendredi ici pour la suite de ces moments d'enseignement et de prière. Que votre chemin soit béni. Je dis que votre chemin soit béni. Et qu'à votre arrivée à la maison, une bonne nouvelle vous y attend. Tu me donnes le plus grand amen, alors ce sera pour toi. Que Dieu vous bénisse. Si tu n'as pas remis ton offrande, fais-le.